Et salut à tous, c'est Afox et j'espère que vous êtes tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naruto Storm Connection. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc on continue l'histoire en commençant du coup le chapitre 5. Le sommet des 5 Kage. Le quatrième Raikage, chef du village caché des nuages, était furieux car Sasuke avait enlevé son jeune frère Killer Bee. Voulant à tout prix en défaire avec Sasuke, mais aussi dans le but de prendre des mesures contre l'Akatsuki, le Raikage partit organiser le sommet des 5 Kage pour rassembler les chefs des 5 grandes nations shinobi. Après avoir reçu la nouvelle, Naruto et ses compagnons croisèrent le Raikage et son groupe en chemin vers le sommet des 5 Kage. Souhaitant empêcher la mort de son ami et mettre fin au cycle de vengeance entre Konoha et les nuages, Naruto le supplia en vain. Le Raikage reprit son chemin, insensible à ses paroles. Se laissant envahir par un sentiment d'impuissance et ayant perdu tout espoir, Naruto s'effondra en larmes. Pendant ce temps, alors même que tout le monde croyait à la réussite de Sasuke, Killer Bee avait échappé à l'Akatsuki grâce à une technique de permutation. Ignorant ce fait, le Raikage et son grand frère entra dans une colère noire et se prépara pour le sommet des 5 Kage. Pendant ce temps, à Konoha, le ninja radical Danzo Shimura avait remplacé Tsunade blessé pendant le terrible assaut de Pain en tant que Hokage du village. Il espérait profiter du sommet imminent pour consolider sa position en tant que Hokage. La tension s'accrut rapidement lors de la réunion. Et tout à coup, Taka lança un assaut mené par nul autre que Sasuke lui-même. Dans sa quête de vengeance, la cible de Sasuke n'était autre que Danzo, l'actuel Hokage. Avant même de pouvoir frapper, le Raikage lui barra la route et ne lui laissa d'autre choix que de se battre. Toi, tu es l'ennemi de mon frère Bee. En tant que Raikage, je vais t'achever moi-même. Tout ce que je veux, c'est Danzo. Le reste, on le détruit. Parce que tu m'en veux. Tu vas regretter de t'être attiré mon courroux. Tu vas connaître la plus écrasante des défaites. Écartez-vous de mon chemin. Je te couvre, mais fais attention. Tu es encore plus têtu que je le croyais. Je vais en finir rapidement. Alors, j'y vais ou pas? Personne ne peut battre le Raikage. Surtout, il est temps d'en finir. Qu'est-ce que tu dis là? Arrête de t'enfuir. Ça, il est temps d'en finir. Qu'est-ce que tu vis? Les 5 Kage ne m'arrêteront pas. Les Uchiwa seront toujours les meilleurs. Ça m'a fait du bien. La partie est terminée. Je vais t'achever maintenant. Sous les yeux de tous, c'était un véritable combat à mort qui venait d'éclater entre le puissant Sasuke et le Raikage. Ne sous-estime pas le Raikage! Mais Gaara, le
Kazekage, intervint pour apaiser la situation. Alors que Sasuke prit l'assaut le sommet des 5 Kage, Tobi de l'Akatsuki surgit en face de Naruto et ses compagnons. Tobi révéla sa véritable identité, Madara Uchiwa, et raconta à Naruto la vérité derrière l'histoire d'Itachi. Il parla aussi de Sasuke, qui savait tout cela et avait alors décidé de se venger de Konoha. Naruto et ses compagnons eurent du mal à y croire, mais Tobi avait d'autres choses à dire. Il affirma que cela faisait partie de la destinée du clan Uchiwa, taché de sang et de haine. Cette malédiction haineuse avait commencé il y a longtemps avec l'ermite Rikudo, connu aussi sous le nom du père de tous les ninjas. Portant ce poids sur ses épaules, Sasuke voulait déchaîner son mépris sur le monde. Car la haine était devenue le nindo de Sasuke. Après avoir raconté son histoire, il quitta Naruto et les autres. Il demanda à Sasuke, son ancien rival lors de l'examen des Chunin, de cesser le combat. La haine l'avait rendu insensible, aussi froid que Gaara lui-même avait pu l'être autrefois. Ne laisse pas la haine te plonger dans la solitude. Tu n'en reviendrais jamais. Je marche dans l'obscurité. Je ne compte pas du tout t'écouter. En tant que Kazekage, et malgré sa profonde tristesse, Gaara se devait d'éliminer l'assaillant Sasuke. Par ici, Sasuke. Tes yeux sont pareils à ceux de mes souvenirs. Je sais d'expérience que vivre uniquement dans le but de se venger n'est pas une solution. Ne laisse pas la haine te plonger dans la solitude. Tu n'en reviendrais jamais. Si jamais je reviens parmi vous, qu'est-ce qui m'attendra, moi? Gaara, c'est inutile. Si on pouvait le convaincre, Naruto l'aurait déjà fait. C'est devenu un criminel dès le moment où il a attaqué le conseil. Il n'a plus d'avenir, de toute façon. Nous avons beaucoup de choses en commun, Sasuke. Tu as arpenté ce monde depuis les ténèbres. Voilà pourquoi tu devrais être capable de discerner la plus infime lueur. La haine que tu ressens n'est rien à côté de la mienne. Ma rage. Ici. Mon désespoir. Suis-moi. Ils vont bien au-delà des tiens. Par ici. Suis-moi. Putain de fais-moi. Très impressionnant, mon garçon, mais c'est terminé. Je n'ai rien contre toi, mais de nombreux ninjas veulent ta mort. Adieu. Jinton, détachement du monde primitif. C'est alors que Tobi fit son apparition pour sauver Sasuke alors qu'il était sur le point de tomber. Il en profita pour révéler à l'ensemble des Kage son plan Œil de Lune. Son objectif était de ressusciter Jubi, la forme combinée des bijoux, pour lui servir de réceptacle. Cette source incommensurable de chakra lui permettrait de lancer les arcanes lunaires infinis dans le monde entier grâce à la Lune. Tobi voulait utiliser son genjutsu pour créer un monde qui serait débarrassé des conflits.
Il exigea que Hashibi et Kyuubi lui soient remis. Mais les Kage refusèrent. J'ai peu de pouvoir, certes. Mais je possède toute la force des démons à queue. Vous n'avez aucune chance de gagner face à moi. Nous n'arrêterons jamais d'espérer. Très bien. Suite à l'échec retentissant du sommet, Toby déclara la 4e Grande Guerre Ninja. Déclarant que la 4e Grande Guerre Ninja avait commencé, Toby disparut. Afin d'éliminer l'Akatsuki, les Kage décidèrent de créer l'Alliance Ninja, rassemblant les 5 grands villages et plaçant à sa tête le Raikage. Le 3e Tsuchikage conseilla de tirer profit des 2 restacs de Hashibi et de Kyuubi pour prendre le dessus au combat, mais le 5e Mizukage et Gaara refusèrent. À la place, ils décidèrent de protéger les 2 réceptacles en leur envoyant dans un lieu reculé. C'est ainsi que la première alliance ninja vit le jour. Ayant échappé à la capture de Sasuke et de son équipe, Taka Killer Bee se trouvait près du village caché des nuages. Mais il fut découvert par Kisame Oshigaki de l'Akatsuki et un combat s'ensuivit. Kisame utilisait Peau de requin, une épée du ninja consciente sous son emprise. Alors que Killer Bee luttait tant bien que mal contre lui, le Raikage quitta le sommet des 5 Kage pour lui prêter main forte. Avec l'aide de son frère, Killer Bee parvint à venir à bout de Kisame. Intrigué par Peau de requin, Killer Bee décida de s'approprier et de l'utiliser comme sa propre arme. Danzo avait beau s'être retiré du sommet, Toby ne lui laissa pas le choix et l'obligea à affronter le terrible Sasuke. Sasuke, quant à lui, bouillonnait de rage. Apparemment piégé, Danzo déclara avec audace qu'il avait pour projet de lui prendre ses yeux. Je vais t'écraser. Ce sont de bien grands mots. La véritable nature du ninja, c'est l'obscurité. Comme tu ne le comprends pas, tu périras ici. Par ici, avant de t'achever pour de bon, il reste encore une dernière chose que j'aimerais te demander. Dis-moi, est-il vrai qu'Itachi Uchiwa a massacré mon clan sous tes ordres? Ça alors, je ne pensais franchement pas qu'il était ce genre d'homme. Itachi, il t'a tout dit. Dans son dernier soupir, pas vrai. Apparemment, tu es le seul à être vraiment spécial. Alors, c'était donc vrai. Le sens du sacrifice, c'est l'essence du ninja. Ne jamais voir la lumière du jour et toujours servir les ténèbres. Ainsi doit se comporter tout bon ninja. Ce n'est pas seulement Itachi. Beaucoup de ninjas ont péri de cette même façon. Et c'est grâce à eux et leurs sacrifices que la paix a pu être maintenue. Mais finalement, en te révélant son secret, Itachi n'a fait que trahir Konoha.
c'est tout. Est-ce que tu comprends? Mon désespoir avalera jusqu'à tes ténèbres. Voilà ce qui s'appelle utiliser ses yeux au combat. Cesse de te moquer des Uchiwa. Je compte bien mener ce combat avec mes yeux. Non, je ne tomberai pas. Je suis un réformateur. Je ne laisserai jamais personne m'empêcher d'avancer pour le bien du monde des ninjas. Et voilà. Un de moins, grand frère. Sans hésitation aucune, il avait finalement obtenu sa vengeance sur le Hokage. C'est à cet instant précis que Sakura fit son apparition devant lui. Incapable de retenir Sasuke, celui-ci déchaîna contre elle une attaque terriblement meurtrière. Toutefois, Naruto intervint juste à temps. Encore un peu, et j'aurai ma réponse. Je le sens. Je finirai par trouver la réponse dans ce combat. Je vais t'écraser comme un insecte, Naruto. Sasuke, Madara m'a raconté toute la vérité au sujet de... Je ne sais pas s'il mentait ou s'il disait la vérité. Mais peu importe au final. Ce que tu as fait, je l'ai bien compris. Par ici, qu'est-ce que... Tu as bien pu comprendre. Hein? Tu n'as pas de parents, pas de famille. Tu ne peux pas comprendre. Alors tu ferais mieux de te taire. Naruto, je vais t'anéantir pour de bon. Notre lien a été rompu il y a longtemps. Cesse de prétendre que nous sommes meilleurs amis. Ma haine ne s'envolera jamais. Tant que je n'aurai pas détruit le village de Konoha. Je vais dissiper toute ta haine. Je ne t'abandonnerai pas. Et j'ai bien l'intention de protéger les liens qui nous unissent. Compte sur moi. Je peux encore... Je vais te dire une chose, Sasuke. Toi et moi, nos rôles auraient pu être inversés. Orba tourbillonnant! Les 1000 oiseaux! Désormais devenus des ninjas de premier ordre, Naruto et Sasuke se retrouvaient enfin. Un simple regard suffit à échanger tout ce qu'ils pensaient. Je n'avais rien. Mais j'ai quand même réussi à tisser quelques liens. Et quand on partait en mission avec l'équipe 7, je faisais tout comme toi. Je voulais tant être comme toi. Et toi, Sasuke, je ne te l'ai jamais vraiment dit, mais... Je suis heureux d'avoir eu la chance de te rencontrer et de te connaître. Cependant, cela ne sembla pas émouvoir Sasuke,
qui demeura parfaitement impassible. Et pourquoi ça? Mais qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu fais une telle fixation sur moi? Parce que je suis ton ami. D'accord. Si tu insistes tant, alors je te tuerai en premier. Je ne t'ai pas encore montré de quoi j'étais vraiment capable. Il lui rétorqua qu'il comptait annihiler tout le village de Konoha, et même Naruto lui-même, avant de disparaître en compagnie de Toby. Lorsque Naruto et ses compagnons retournèrent à Konoha, Tsunade était sorti du coma et avait repris ses fonctions en tant que Hokage. Naruto, Sakura et les autres furent soulagés. Tout à coup, Naruto fut convoqué au mont Myogoku, où le grand ermite crapaud lui transmit la clé du sceau des 4 symboles, un Fuinjutsu laissé par le 4e Hokage. L'ermite expliqua à Naruto qu'il s'y parvenait à utiliser la clé pour ouvrir le sceau des 4 symboles, il serait en mesure de puiser toute l'énergie du chakra de Kyuubi. Même si Naruto se laissait dominer par Kyuubi, le bijou serait totalement libéré. Naruto pense avoir besoin du chakra de Kyuubi pour battre Sasuke et en tant que réceptacle, il était déterminé à garder le contrôle de son démon à queue. Plusieurs jours plus tard, l'Alliance Ninja organisait une réunion réalisant que l'Akatsuki pourchassait Naruto et Killer Bee. L'Alliance en conclut qu'il fallait les exiler sur une île déserte au sein de la région des nuages. En réponse à la déclaration de guerre de Toby, les 5 grandes nations formèrent la toute première alliance ninja, afin de protéger les réceptacles du danger. Il fut décidé que Killer Bee et Naruto seraient envoyés sur une île non loin de Kumo, le village caché des nuages. Les 2 réceptacles se lièrent rapidement d'amitié. Et Killer Bee apprit même à Naruto à mieux contrôler son bijou. Pour contrôler un bijou, le réceptacle doit utiliser son propre chakra pour saisir celui de l'esprit. Cependant, l'esprit risque de s'emparer du chakra du réceptacle, ce qui en fait une tactique plutôt risquée. Ah, je vois. Tu espères prendre le contrôle de mon pouvoir. Tu crois vraiment pouvoir y arriver? Je m'en occupe. Vas-y. Alors comme ça tu fais équipe avec Hachibi. C'est plutôt embarrassant pour le réceptacle de Kyuubi. Très embarrassant même. Ne te fais pas trop d'illusions. N'espère pas prendre le contrôle de mes pouvoirs aussi facilement. Pour prendre le contrôle, tu dois mettre la main sur le chakra de Kyuubi. Mais il est super fort et c'est loin d'être mon ami. En priorité,
Et tu dois essayer de saper sa force pour vider tout le chakra de son écorce. Ok, j'ai compris. Je vais détourner son attention de Hashibi, donc à mon signe, cherche l'ouverture. Go! Ok, d'accord. QB attaque comme un dieu. Mais avec Hashibi, crois-moi, on fera encore mieux. Appelle-moi si tu as besoin d'aide, frangin. Et je viendrai te filer un petit coup de main. Imaginez que tu puisses dompter le pouvoir. Tu te voiles la face. Pour moi, tu n'es rien de plus qu'une pathétique petite fourmi, Naruto. Tu es tellement fort, QB. Ne te laisse pas impressionner. À toi de le repousser. Je suis prêt quand tu veux. N'hésite pas. Tu n'y échapperas pas. Provoquer ma colère. Naruto! On va en finir cette fois. Hé, si vite! Ma dernière intrusion dans ton opération. Merci, Mr. Poulpe. Tu peux toujours essayer, mais jamais tu ne parviendras à me contrôler. Au final, je n'ai qu'un minuscule fragment de ma haine. Ce monde est dominé par la haine. Tu auras beau te débattre comme un beau diable, rien ne pourra jamais changer cette vérité. Tu penses que je devrais être paralysé par la peur et ne rien faire? Je vais mettre fin à la chaîne de la haine. Tu es à moi. Oh, je t'ai eu. C'est que le début. Ça m'en veut. Ouya. Pas si vite. Prends ça, putain, Shuriken tourbillonnant. Ok. Ainsi, Naruto essaya de contrôler le chakra de Kyuubi. Toutefois, sous l'influence haineuse de l'esprit, il succomba finalement à ses instincts malveillants. C'est alors qu'un être exceptionnel apparut pour l'encourager. Reste là. Ne bouge pas, d'accord? Naruto? Je voulais te rencontrer depuis tellement longtemps. Maman. Hors de mon chemin, Kushina! Minato avait placé mon chakra à l'intérieur du seau, afin que j'apparaisse le jour où tu essaierais de contrôler Kyuubi, histoire que je puisse t'aider un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? Je me disais juste que j'avais de la chance d'avoir une aussi jolie maman. Merci, c'est gentil. Tu as les mêmes cheveux que ton père,
Mais je suis vraiment désolée si tu as hérité de mon visage, Naruto. Pourquoi donc? Ça veut dire que je suis plutôt beau garçon après tout, non? Pour tout te dire, j'aurais beaucoup aimé avoir de beaux cheveux raides comme les tiens. Ils sont magnifiques. Tu es le deuxième homme à me faire des compliments sur mes cheveux. Ah oui? Et c'était qui le premier? Qui d'après toi? Ton père, bien sûr. Tiens, dis-moi. Il y a une chose que j'ai envie de te demander depuis tellement longtemps. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux, hein? Quand on s'est rencontrés, ton père, Minato et moi, on n'était encore que des enfants. En fait, j'ai un chakra, comment dire, un peu spécial. Et j'ai été enlevée par le village caché des nuages à cause de ça. Mais je savais que je devais faire quelque chose. Je devais laisser une piste derrière moi pendant qu'il m'emmenait. Alors je m'arrachais des cheveux et je les laissais tomber. Je faisais ça discrètement, bien sûr, pour ne pas être repérée. Konoha a immédiatement envoyé des gens à ma recherche. Mais ils avaient bien du mal à nous suivre. Nous étions presque arrivés à la frontière. Je pensais que c'en était fini pour moi. Mais à ce moment-là... Eh bien quoi? J'y arrive. À ce moment-là, Minato a surgi de nulle part et il est venu me secourir. C'était le seul à avoir vu les cheveux que j'avais laissés derrière moi. Il m'a dit qu'il les avait remarqués parce qu'il trouvait qu'ils étaient très jolis. Ces cheveux que j'avais toujours tellement détestés avaient fini par guider l'homme de mes rêves jusqu'à moi. C'est fou. Mes cheveux étaient ainsi devenus les fils rouges du destin. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à aimer mes cheveux. Et surtout, le plus important, je suis tombée amoureuse de Minato. Il y a certains mots que je ne dis qu'à ceux qui me complimentent au sujet de mes cheveux. Dis-moi, est-ce que tu aimerais les entendre? Naruto? Sache que je t'aime. Enhardi par l'amour de sa mère, Naruto se libéra de cette voix maléfique et se concentra sur le démon à 9 queues. Je déborde de force. C'est le moment. Je suis prêt. C'est moi qui vais gagner ce combat. Tu es malin, petit morveux. Reste calme. Regarde bien ces mouvements et tu trouveras une ouverture. Allez, vas-y, attaque! Ne sois pas si sûr de toi, Naruto. Ne t'en fais pas pour ça. Laisse-moi m'en occuper. Attention. Et voilà. Tirez. On lâche rien, on continue. Je crois que tu commences à faiblir, Kyuubi. Sois maudit. Stop. Allez, vas-y, attaque! Attention, me voilà. Me
Multiclonage! Prends ça! Grêle d'orbe! Ignorant, personne ne peut me vaincre. Naruto, tu vas bien? Bon sang, qu'est-ce qu'il est fort! Espèce de... misérable créature! Ne sois pas si sûr de toi. Je n'abandonnerai jamais! Ah, retourne bien là! Ne t'en fais pas pour ça. Laisse-moi m'en occuper. Comment oses-tu me Stop. faire ça, Allez, vas-y, moi? attaque! Attention! Ne t'en fais pas. Laisse-moi m'en occuper. Et voilà! Tiens! Tirez! On lâche rien, on continue! Je crois que tu commences à faiblir, QB! Sois maudit! Allez, vas-y! Petit morveux! Oh, j'arrive! Tu ne devrais pas me sous-estimer! Naruto! C'est terminé! C'est beau! Vague de méga orbe! Tourbillonnant géant! Tirez! Finissons-en une fois pour toutes! Sale petit morveux! Je te maudis! Naruto! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? QB, un jour, toi et moi. Allez, sors de là! Naruto avait soumis Kyuubi. Kushina s'excusa d'avoir fait de lui un réceptacle, mais ce dernier lui exprima toute sa gratitude. Il était fou de joie, parce qu'il savait que ses parents l'avaient toujours aimé. Et il était fier, comme jamais, d'être leur fils. Minato, tu entends ça? Tous nos espoirs. Ils ont atteint notre garçon. Tu te rends compte? Naruto! Merci de m'avoir permis de devenir mère. Et merci d'avoir permis à Minato de devenir père. Je crois que je ne pourrai jamais te remercier assez d'être venu à nous. Je m'appelle Naruto Uzumaki, ninja de Konoha. Mon plus grand rêve est de devenir Hokage, mais aussi de parvenir à surpasser tous les autres Hokage. De devenir
encore meilleur et plus apprécié que papa. Et de devenir encore plus fort que toi, maman. « 16 ans auparavant, Naruto, le premier enfant de Kushina Uzumaki, ancien réceptacle de Kyuubi et de Minato Namikaze, allait bientôt naître. Mais le Sorote né Kyuubi dans Kushina, étant affaibli par l'accouchement, et un homme masqué qui en avait eu connaissance en profita pour dérober Kyuubi juste après la naissance de Naruto. Cet homme masqué utilisa Kyuubi pour attaquer Konoha, mais il perdit le contrôle du démon à queue lors d'un combat contre Minato, le forçant ainsi à battre en retraite. Pour sauver le village, Minato se servit de l'emprisonnement des morts pour enfermer la moitié de Kyuubi dans son propre corps. L'autre moitié fut enfermée dans Naruto, en utilisant le chakra de Kushina et la méthode des Luisseaux. Ils étaient convaincus que leur fils Naruto parviendrait à déjouer les plans de l'homme masqué et qu'il forgerait un bel avenir pour le monde en tant que réceptacle. Pouvant désormais contrôler le chakra de Kyuubi, Naruto perçut que l'épée peau de requin détenue par Killer Bee dissimulait en fait Kisame. Le Kisame que Killer Bee avait vaincu était un clone, et le vrai Kisame, niché de peau de requin, voulait des informations vitales au sein de la lance ninja. Une fois découvert, Kisame tenta de s'enfuir, mais Guy intervint pour aider Naruto. Un combat éclata et Kisame finit par être fait prisonnier après avoir été vaincu. Une fois capturé sur le point de dévoiler des informations au sujet de l'Akatsuki, il se remémora une conversation avec son ancien partenaire Itachi. Dans tous les cas, notre identité est inconnue jusqu'à l'ultime fin. Seul un homme sur son lit de mort découvre qui il est vraiment. Rassemblant ses dernières forces pour se libérer, Kisame décida de mettre fin à sa vie pour ne pas trahir l'organisation. En affrontant ainsi la mort, il démontra plus que jamais qu'il était bel et bien un véritable ninja. Bon bah sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve plus tard pour la suite. Sur ce, c'était Fox. Ciao.